Bon après-midi tout le monde! Aujourd'hui, le sujet est un peu délicat, mais soyez assurés que je ne veux pas indisposer personne, bien au contraire, je veux conscientiser les gens, ce qui est très différent. Donc, le sujet, c'est le syndrome de Stokos, comment s'en sortir? Je vais vous donner quelques pistes de comment moi je me suis pris pour sortir de là. Parce que tout humain cherche des causes pour exprimer un malaise quand il y a un imprévu où ça se passe pas comme on avait pensé, où on n'obtient pas la réaction d'une personne comme on l'avait imaginé. Donc, ce que j'aurais tendance à vous dire dans un premier temps, j'ai remarqué au fil du temps, pour moi-même et à force d'écouter d'autres personnes, que le syndrome de Stokos, quand j'ai dit le syndrome de Stokos, c'est que j'ai voulu expliquer, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur discours, mentionnent, ben c'est à cause de ça, ben c'est à cause de ça si j'ai pas fait ça, ou c'est à cause de ça qui m'est arrivé tel truc. Ils ont toujours des excuses. Et avoir toujours des excuses, c'est une forme de déresponsabilisation. Puis je vous donne quelques exemples concrets, OK? Puis on va essayer de faire la différence ensemble pour déterminer si c'est pertinent de mettre de l'énergie là-dessus ou pas. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui arrive en retard une fois, puis vous dit c'est à cause du trafic. Là, c'est un exemple que je vous donne. Puis ça arrive une fois. Ben, c'est un vrai c'est à cause. Puis vous allez comprendre, ça n'a pas de l'air clair, mais je vais vous éclaircir ça. Et quelqu'un qui arrive toujours en retard, c'est pas un vrai c'est à cause. C'est une forme de comportement qui fait en sorte que la personne se prend toujours à la dernière minute et là, ça devient irritant. Puis ce que je veux dire là-dedans, ça devient un irritant pour celui qui attend. Donc, une fois, ça passe, mais quand c'est une habitude, puis c'est à cause de toujours presque la même raison, le trafic, le ci, le ça, c'est parce que tu ne pars pas assez de bonne heure. Et tu ne te soucies pas de celui qui attend à l'autre bout. Donc là, ça devient pas un vrai c'est à cause. Ça devient ta responsabilité de ne pas faire attendre la personne. Ou bien donc, tu te rejoins à une autre place de plus accessible pour éviter ça. Puis aussi, c'est la responsabilité de celui qui attend de dire « moi, j'endure plus ça ». Donc, voyez-vous, le syndrome de Stokos, ça dépend. Et c'est à nous qui sont lésés de mettre nos limites. Et c'est à celui qui est répétitif dans son comportement de changer de stratégie. Parce qu'évidemment, si tu passes ton temps à arriver en retard, c'est parce que tu as une mauvaise stratégie. Donc, tu te prends toujours à la dernière minute. Donc, tu as toujours la même excuse. Et ça, dans différents sphères de vie, là, j'ai pris la cause du retard, qui est quand même un exemple concret puis facile à comprendre. Ça peut être dans d'autres sphères de vie. Là, c'était un exemple banal. Puis si on prend un autre exemple, un conjoint, ça arrive souvent qu'une des deux personnes, quand on forme un couple, procrastine, remet, dit qu'il va faire des tâches, puis il les fait pas. Ça, c'est parce qu'on n'a pas mis nos limites. Puis quand ça se fait pas, on a la responsabilité, si on est frustré de la situation, de le faire arriver. Parce que c'est pas juste la faute de celui qui procrastine, mais c'est aussi la faute de celui
qui attend. Alors, il n'y a personne, quand on forme une équipe, mettons qu'on prend l'exemple de on est en couple et qu'il y en a un qui procrastine à répétition sur tout, c'est de notre responsabilité de dire, voici, je vais attendre, comme tu m'as dit, 2 semaines, et après les 2 semaines, je me réserve le droit de prendre action puisque tu as l'habitude de faire dépasser le délai. C'est de l'amener à mettre une limite de temps et tout de suite de mobiliser ton plan B et de le partager. Donc, la personne va être au-dessus que si elle ne respecte pas l'entente qu'elle a formulée, toi, tu vas prendre action. Comme ça, tout est clair. Et là, ça évite de c'est à cause de ci, c'est à cause de j'ai pas eu le temps. C'est parce qu'à un moment donné, là, il y a 24 heures dans une journée. Si tu en dors 8, il en reste 16. Si tu en travailles 8, il en reste 8. Puis, toutes tes occupations, ton hygiène personnelle, la préparation de ton souper, tu vas toujours avoir le même temps. Alors, si tu passes ton temps à repousser, ben, tu parles pour rien, là. Même qu'à un moment donné, tu vas dire, oui, je vais le faire, puis l'autre personne, elle va dire, bon, ça va être encore partie remise. Et ça use les relations. Puis je parle de couple, ça peut être amical. Ça peut être dans le contexte du travail aussi. Tu sais, tu te fies sur une collaboration, tes collègues de travail, tu te fies sur quelqu'un qui va faire telle tâche, que la tâche doit être faite avant que toi tu puisses faire la sienne, puis elle ne fait jamais. Bien, si tu t'en vas, si tu ne prends pas action sur, écoute, c'est parce que j'attends après ça, tu me causes préjudice parce que tu me mets un délai. C'est de ta responsabilité d'aller signifier ça. Et si la personne ne respecte pas son entente, il faut que tu prennes action là-dessus. Donc, le stacose, il s'applique dans les deux cas. Tu as toujours une personne qui procrastine, puis tu as toujours quelqu'un qui ne met pas ses limites. Puis tu regarderas, c'est toujours le même scénario, là. Tout le temps, j'ai vu ça à pocheter. Moi, j'ai pas beaucoup de patience pour ça. Puis, par contre, avant, j'en avais énormément et je me suis rendu compte que je suis toujours celle qui prend les devants et je suis toujours celle qui met plus d'énergie. Pourquoi? Parce que je me ramasse avec des stackos puis je les endure. Mais là, je vais les mettre au passé, je les endurais. Maintenant, je les endure plus parce que c'est pas énergétique pour moi. Moi, je suis une fille d'action, je suis prête à avancer. Je suis prête à te donner le délai si tu me dis dans 2 semaines. Mais si tu dépasses les 2 semaines, fuis-toi sous moi, m'a sonné à la cloche. Puis je vais t'avoir avisé d'avance. Voici ce que je vais faire si tu dépasses le délai. Donc, de cette façon-là, ça va vous permettre aussi d'éviter un anicroche parce que votre plan B, vous l'avez signifié avant. Et là, la personne, si elle a dépassé son délai, puis vous mettez votre plan B à action, elle n'a plus rien à dire parce que vous l'avez avisé d'avance. Donc, voyez-vous, ça commence à être plus clair, puis ça peut être une source on évite des conflits. Je remarque que plus la vie avance, plus on est clair, plus on fait plan A, plan B, plan C, et plus la vie est simple. Parce qu'on n'ose pas mettre nos limites, mais en même temps, c'est ça qui nous rend la vie difficile. Alors, mettons nos limites. Voici ce que je peux faire pour toi, avec des délais, en nommant clairement les tâches ou peu importe ce qui est le service rendu. Et voici mes limites que je ne peux pas franchir. Tout est dit, là. C'est tellement simple, Mais c'est pas ça qu'on fait. On a peur de déplaire et de décevoir, puis on n'aime pas nos limites. Puis on dit oui, parce qu'on ne veut pas décevoir la personne, mais en même temps, on se déçoit nous-mêmes. Donc, c'est à cause, là, la première question qu'il faut que tu poses comme question, là, c'est à cause de moi, puis qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû partager en premier quand il y a une entente qui est prise, pour éviter d'être mal à l'aise après. Hyper important. Donc,
Aujourd'hui, j'aimerais mettre mes limites sur quelque chose que je vous ai partagé récemment. Et je vais mettre encore mon groupe School que j'ai créé. J'ai créé une communauté School, qui est une communauté gratuite de partage. Donc, je vais insérer mes vidéos semaine après semaine et vous allez être libre d'une communauté privée de partager ce qui vous passe par l'esprit, dans le respect, bien sûr. Et là, je vais mettre mes limites clairement. Je ne veux pas que les gens rejoignent ma communauté pour être spectateurs. Je veux des gens engagés à participer. Et les gens qui joindront ma communauté, puis que je leur envoie un message, puis ils ne me répondent pas, puis il n'y a pas d'interaction, je vais les expulser du groupe parce que le but de ma communauté School, c'est de partager avec des gens. Alors, si je suis pour diffuser la même chose que je diffuse sur Facebook, puis il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de communauté School, là. Je ne veux pas décupler mon temps. Je veux rendre mon temps efficace, je veux aider des gens, je veux partager. C'est ça mon but. Donc, je vous ai déjà partagé ma limite et vous allez déjà savoir que si vous ne partagez pas, vous allez être retiré du groupe. C'est la beauté de l'affaire. Moi, je trouve ça tellement génial, vous n'avez pas idée. Alors, si vous commencez dès demain à pratiquer ça, vous allez voir que votre vie, tranquillement pas vite, elle va s'améliorer, puis ça va être super le fun. Et vous n'aurez plus de misère à mettre vos limites. Vous allez les voir, vous allez les mettre en partant. La personne vous a dit oui, oui, oui. Donc, quand il va venir le moment de passer au plan B, la personne n'est pas supposée d'être indisposée. Alors là, je vous dis ça comme suit. Si vous joignez ma communauté, vous ne serez pas surpris d'être exclu à un moment donné si vous ne participez pas. Alors, vous ne pouvez pas être fâché, et moi non plus. Comprenez-vous? C'est-tu assez génial et simple? Je vous invite à pratiquer ça dès maintenant, parce que ça, ce que ça fait aussi, ça vous préserve de l'impuissance. J'ai remarqué aussi qu'il y a un lien directement avec l'impuissance puis nos limites. Quand on a nommé les choses puis qu'on n'a pas mis de deadline puis on n'a pas partagé de plan B, ça nous fait vivre de l'impuissance puis du malaise parce que là, on n'ose pas trop. Mais si vous l'avez déjà partagé au début, ça va être facile d'y revenir. Et la personne va vous dire, je suis désolée, c'est vrai, je n'ai pas respecté mon délai et ça va être simple. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous mettre mon lien de la communauté School et je vous invite à partager, s'il vous plaît. Bonne fin de journée!